Groupe d'échappée. Ça a été très difficile de pouvoir créer cette échappée, comme souvent. Et un groupe devant qui s'est détaché, qui a compté jusqu'à 10 minutes d'avance. On n'est plus qu'à 7,27 à 140 km de l'arrivée. On est rentré dans les tronçons pavés. On est rentré au moment normalement où on aurait dû prendre l'antenne. Mais avec ces problèmes techniques ici à Roubaix, on a été un petit peu en retard. Je vous donne la composition du groupe de tête. C'est un groupe très intéressant avec Grégory Raz de la formation Trek Factory. C'est un garçon qui est très régulier sur Paris-Roubaix, un garçon qui a déjà fait des top 10 alors qu'il travaillait pour Fabian Cancellara. C'est un garçon dont il faut se méfier et à qui on ne doit pas laisser trop d'avance. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a commencé à rouler. Adam Blight, l'ancien coureur de la formation Lotto Soudal, et lui dans la formation... Il y a un coureur de chez Trek qui est tombé encore. C'est Jasper Stuyven, je pense. On voit. C'est Stein de Volder. Stein de Volder, ouais. C'est Stein de Volder. Ah oui, vous êtes mieux mis chez vous pour les identifier. C'est assez difficile. On est très loin de l'écran encore, mais c'est vrai qu'on a vu une grosse chute tout à l'heure au sein du peloton, qui a déjà mis Gerd Stegmans au tapis tout à l'heure. Et là maintenant, c'est Stein de Volder qui vient d'être, en tous les cas, pas mis hors course pour le moment, mais il semble avoir du mal à se relever. Et le peloton sous le contrôle de l'équipe Sky, semble-t-il. Oui. Avec ce peloton qui est coupé en plusieurs morceaux sur les secteurs pavés. On continue avec la composition de l'échappée. Il y a Alexis Goujard, le coureur de la formation AG2R, la mondiale, double vainqueur de Cholet. Vainqueur cette année, vainqueur l'année dernière également. Et puis Sean Deby pour la formation Lotto Soudal est également présent dans l'échappée. Sarah Muntis pour la formation IM Cycling, équipier de Sylvain Chavanel et de Mathias Brandle. Jonas Van Genechten est également au départ. Pas de Dries de Venels dans cette formation. Pierre-Luc Perrichon complète l'échappée pour la formation Bretagne Séché. Tim Declercq pour l'équipe Top Sport Vlaanderen. Tim Declercq, c'est un garçon dont on peut attendre quelque chose quand même sur ce Paris-Roubaix. Il a déjà signé quelques résultats majeurs chez les jeunes sur le petit Paris-Roubaix pour les espoirs. Ralph Matska, alors que là on est avec le champion du Portugal qui est en queue de peloton, qui a été pris dans une des chutes. Et Frédéric Paccard, l'équipe Wanty Groupe Gobert, qui a réussi elle aussi à intégrer l'échappée. Ça va un petit peu mieux maintenant pour nous, mon cher Cyril, puisque on a récupéré les images. Voilà, donc on va maintenant normalement pouvoir identifier les coureurs avec l'équipe Ethics qui est aux avant-postes, Guillaume van Kersbull qui est là, Iliuk Case. On a également Stannard pour la formation Sky, Bradley Wiggins qui n'est pas loin, Geraint Thomas qui a eu un problème tout à l'heure et qui a été remonté par Knes. Stannard et Knes qui ont ramené Geraint Thomas dans ce peloton. Iliuk Case, van Kersbull. Oui, là on est dans le deuxième ou troisième secteur de ce Paris-Roubaix, et on est dans une zone assez difficile, pas par le rythme imposé bien évidemment par les hommes de tête, mais le secteur est assez dur et il finit en long faux plat montant, donc ce qui a pour effet d'étirer le peloton qui a déjà été morcelé par une chute il y a quelques kilomètres, donc forcément tout le monde est un petit peu à la chasse là. C'est la course, c'est le Paris-Roubaix, c'est souvent comme ça. C'est à partir du moment où on rentre dans les tronçons pavés. Le premier, c'était celui de Troisville. Et bien, la course commence vraiment avec l'équipe Sky qui avait donné beaucoup sur le Tour des Flandres pour cadenasser. Certains disaient ils ont roulé le Tour des Flandres comme ils roulaient les étapes du Tour en voulant cadenasser, en voulant contrôler une échappée. C'était peut-être pas la bonne solution. Ils ont laissé beaucoup d'influx. Et au bout du compte, bien, ils sont repartis les mains vides puisque Geraint Thomas, qui était le favori de chez Sky, le coureur protégé, a dû se contenter d'une place dans le top 20. Il était dans le troisième groupe en comptant un groupe de deux, Christophe Terpstra, et puis le deuxième groupe avec Van Avermaet et Peter Sagan. Regardez, à la différence du week-end passé, on a déjà les coureurs Sky et en tous les cas Wiggins bien placé aux avant-postes, alors que la semaine passée on l'avait vu, surpris sur une chute, pris d'une chute, et après il a eu du mal à se reconcentrer, à se remettre dans la course. Donc ce qui ne nous a pas permis d'avoir réellement un avis sur la condition, parce qu'il n'a pas pris part au final de ce Tour des Flandres, en tous les cas pas part à la course. Il a fini la course mais il ne s'est pas mêlé à la bagarre. Et voilà les hommes de tête. Les hommes de tête qui rentrent à Solem alors que le
Le peloton, lui, est sur le secteur pavé de Saint-Piton. Il faut rappeler quand même que des secteurs pavés de ce Paris-Roubaix 2015 seront empruntés par la route du Tour. C'est des secteurs pavés qu'on vient de franchir. Ils seront empruntés dans l'étape qui arrivera à Cambrai. Une étape qui peut encore réserver pas mal de surprises. Hein. Et ce sera dans l'autre sens. Puisqu'on va emprunter lors de le Tour de France, le secteur pavé de Kévy, le secteur pavé de Saint-Piton et le secteur pavé de Verchin. Gros travail des équipiers de Bradley Wiggins. Oui, il est important dans ces premiers secteurs de ne pas dépenser trop d'énergie, de rester bien positionné aux avant-postes, en tous les cas pour les leaders. Van Semmeren qui est déjà là. Van Semmeren, on l'a vu, bien replacé. Surtout pas être gêné par les chutes, les différents problèmes qui peuvent survenir en milieu, voire queue de peloton. Et on a à nouveau perdu l'image. C'est surréaliste ici, on n'a plus rien. À nouveau perdu l'image. On avait le signal, on ne l'a plus. Voilà queue du peloton. On va recommander de l'écran géant et c'est bien la queue du peloton qu'on voit là qui va sortir de ce long secteur. Un secteur assez usant, difficile, qui finit en long faux plat montant avant d'aller rechercher encore le secteur 24 rapidement derrière. Voilà l'image qui revient, il faudrait qu'on arrête de chipoter au boîtier, ça nous arrangerait. Le grand Cyberg qui est revenu, mon cher Cyril, aux avant-postes. Et là, tout de suite rentré dans le secteur 24. Secteur 24, le secteur de Saint-Piton classé en deuxième catégorie, 2 étoiles. Vous le savez, on attribue des étoiles lors de la reconnaissance. C'est les responsables d'ASO qui font ça. Oui. C'était Jean-François Pécheux avant, c'est Thierry Gouvenou maintenant, avec à plusieurs, donc on établit. On voit bien Wiggins, on voit bien Heinrich Hausler qui se dit c'est peut-être la roue à tenir. Van Mark n'est pas loin. Paolini, Jasper Stuyven. Oui, on sent toute la vitesse là depuis le début de ce Paris-Roubaix, ça roule très vite. Le secteur est un secteur qu'ils prennent vent de dos. Alors beaucoup plus de vitesse. Alors on a un peu moins de soubresauts puisqu'on roule beaucoup plus vite, mais la vitesse est tout le temps soutenue. Donc c'est une course qui va être usante, qui va laisser des traces dans le final. Cyberg est là, on a vu Van Kersbulk et Case, Van Mark qui ne veut rien louper, on a aussi entreaperçu Van Semmeren. Pour les Belges, il y a déjà eu des années pires où on terminait la période des classiques flandriennes avec 0 victoire. Ici, on doit quand même dire merci à Jelle Wallace qui, avec sa victoire à travers la Flandre, nous a quand même permis d'avoir un succès sur les classiques flandriennes. Alors que c'est Mickey Schaar là qui est en dernière position. Voilà, il y a un coureur de la formation Cofidis qui est allé à la faute. Je pense que c'est le Suédois de chez Cofidis. C'est Jonas Ahlstrand. Plus de points. Ça va être très vite. Peut-être la casse sur le vélo, mais le coureur semble pouvoir se relever. Très important pour tous les coureurs de rester bien positionnés. Vous voyez, le peloton s'étire très très vite. On n'a pas de peloton massif dès qu'on est sur les secteurs et quand on sort du secteur, ça s'étire un petit peu. Donc si vous traînez à l'arrière, vous faites bon nombre de répétitions d'efforts qui vous seront préjudiciables dans le final. Donc tous les leaders courent aux avant-postes dans les 50 premiers maximum. Et c'est Puccio qui emmène ce groupe. Puccio qui joue les équipiers avec Helio Case qui est là également. Pas de Viviani dans cette formation Sky, contrairement au Tour des Flandres. Viviani qui a été victime d'une lourde chute dans le sprint du Grand Prix de l'Escaut. Une nouvelle fois, diront certains. La chute expliquée par le passage en force de Guardini, qui a voulu s'intercaler entre Van Asbroek et Viviani. Et finalement, il les a envoyés tous les deux au sol. Oui, c'est sûr que l'équipe Etix bénéficie d'une expérience, je dirais, hors pair en tous les cas dans le domaine. Ils savent exactement où ils doivent et comment ils doivent se positionner, à quel moment. Et toute l'importance, après une chute ou une crevaison, de rapidement remonter le coureur, se positionner dans les 30-40 premières positions de ce peloton. Parce qu'on voit, le rythme est soutenu. Les hommes de tête
de ce peloton qui travaillent pour leur leader, et bien font des efforts pour garder un rythme soutenu et garder en place leur leader. Et on attaque le secteur 23 maintenant. Le secteur 23, Vertin, Saint-Martin sur Écaillon, 3 étoiles. Secteur long de 2300 mètres. Et c'est pareil, là on va avoir un vent légèrement de côté, donc mais c'est pas grand chose, c'est bien évidemment pas du tout le Grand Wevelgem que l'on a pu voir, mais ça a pour effet d'étirer le peloton. On a du mal à trouver l'abri, hein. Là l'abri pour les coureurs va être sur la droite de la route, à la gauche de votre écran, et c'est pas si évident que ça. Il n'y a pas beaucoup de place. On avait vu des images en début de semaine, en milieu de semaine même, des pavés gorgés d'eau, et on se disait il faut absolument que la météo s'améliore parce que sinon ça va être une course d'enfer. Finalement on a une course avec un vent favorable, avec un pavé qui a séché, une course qui est très rapide, qui reste très très dangereuse. Secteur 22 pour les échappés, 3 étoiles et on voit les bidons qui sautent. Tout ça sous l'impulsion de Grégory Rast. Grégory Rast, 19e de San Remo l'année dernière. Mais je vous ai dit, c'est un garçon, mon cher Cyril, ce Grégory Rast, qui a déjà réalisé de belles prestations, de belles performances sur les routes de Paris-Roubaix. L'équipier aujourd'hui de Volder, mais qui a aussi été l'équipier de Cancellara. 99e l'année dernière, il a terminé. 86e en 2013, on dirait qu'il a terminé. 13e en 2012, 4e en 2011, 11e en 2010. Est-ce que ses plus belles années sont derrière lui pour le Suisse qui a 35 ans? Oui, sans doute, mais sur un Paris-Roubaix, est-ce qu'il n'y a pas un nivellement un petit peu entre sur un classe jeune et les plus âgés? Oui, sur un Paris-Roubaix, clairement, l'expérience est beaucoup plus importante qu'encore que sur une autre course. Et puis la motivation, Grégory Rast, il est là, il est devant. Donc il sait qu'il a cette capacité, qu'il a déjà fini et bien figuré sur un Paris-Roubaix. Donc bien évidemment, ça va lui donner un peu de baume au cœur. S'il est là, c'est que les jambes sont aussi au rendez-vous. Donc maintenant, à lui de gérer. C'est un des coureurs qui va, parmi ces 9 échappés, avoir le plus d'expérience. À lui de la mettre à son profit pour gérer au mieux ces différents secteurs pavés. Les équipiers de Peter Sagan qui sont venus se repositionner. Et les équipiers aussi de Björn Leukemans. On parlait de l'expérience alors que la Greipel est dans les dernières positions avec son maillot de champion d'Allemagne. Voici ce peloton, vous voyez qu'on a quand même déjà éliminé pas mal de coureurs. Attention. Et un problème, ça c'est en tête pour Tim de Klerk. Ouais. Problème mécanique, crevaison pour de Klerk dans l'échappée. Alors ça va là, je vais dire que ça va, c'est un moindre mal, mais on est dans le secteur 20 pour les hommes de tête. Et le secteur 20, après on va reprendre une longue partie, hein. C'est la dernière longue transition sans secteur pavé jusqu'à ce qu'on revienne à la hauteur de Denain pour reprendre des nouveaux secteurs. Donc il devrait pouvoir réintégrer l'échappée rapidement. Il a été dépanné par le dépannage neutre, même si chaque crevaison est forcément problématique. Elle vous oblige un effort. Et là c'est le seul secteur que depuis le début qu'ils ont eu trois quarts face, hein, puisqu'on fait presque demi-tour, hein. Et là ils vont reprendre vent de dos maintenant en sortant après 2 virages sur leur droite. Et on termine le secteur 20 avec les hommes de tête. On entame le secteur 21 avec le peloton secteur 21. 2 km 500, 3 étoiles puisque vous savez que les secteurs pavés sont étoilés. Comme les hôtels, comme l'hôtellerie en France. 5 étoiles pour les plus difficiles. Il y en a quelques-uns cette année. Il y a notamment le Carrefour de l'Arbre, évidemment, Mont-Saint-Pével et la Trouée d'Arambert qui se situe au kilomètre 158. La Trouée d'Arambert qui se situe pour vous. C'est peut-être plus facile si je vous dis que la Trouée est à 95 km 500 de l'arrivée. C'est-à-dire dans moins de 20 km. Oui, ça vient assez vite, hein. Et donc à la sortie de ce long secteur, on aura la dernière zone, hein. Là les coureurs sont dans le secteur 21 qui est un secteur qui va être usant, dur, et après il leur restera le secteur 20 et ce sera le moment pour tous les équipiers et les leaders de faire un petit peu le point avant d'aller attaquer une nouvelle phase. Van Kersbull qui emmène avec Stannard qui était dans la roue, le Sky, un équipier de Sagan qui est là également. Tom Stamsnyder en queue de peloton, équipier de John de Genkolb. De Genkolb, deuxième ici, derrière. Terpstra l'année dernière. Ouais. Il avait remporté le sprint du peloton. Toujours Elio Case qui traîne un petit peu derrière, qui a fait beaucoup de travail en début pour positionner ses équipiers.
voyez la différence entre les hommes de tête et un homme qui est bien évidemment à l'aise hein, sur les pavés et qui se bat avec le pavé et du coup dépense énormément d'énergie. Là, il y a une crevaison là sur le bord de la route. Ça va commencer dès le secteur pavé d'Aveluy, à 10 km d'Arambert. On va essayer de profiter du premier secteur ou pas? Dans Aveluy, on sent que tout le monde va être replacé. On le sait que tous les hommes qui jouent la gang de Paris-Roubaix ont besoin de rester aux avant-postes. Comme il y a quelques coureurs qui vont être revenus, on va avoir encore de nouveau un peloton conséquent. Donc il va être important d'aborder ce secteur relativement bien placé. Mais c'est vraiment l'abord de la tranchée d'Arambert qui est très très dangereuse. Un rétrécissement. Ça doit être, c'est peut-être Kness qui a été tout droit ce retour. Il jette un coup d'œil derrière. Je ne sais pas si c'est lui. Il y avait un coureur Sky avec Sagan. Je regarde pour voir si je vois le maillot du champion alors que c'est Sébastien Minard qui fait passer le monde. Champion de Slovaquie. Voilà, Alexander Christophe. Celui que tout le monde veut battre. Certains se disent si je termine devant Christophe, je gagne Paris-Roubaix. Ça ne va pas être faux, remarque. Hein. Ça va pas être faux. Ça pourrait ne pas être faux. Avec Kuznetsov à ses côtés.